Avant que la vidéo ne commence, juste un tout petit message pour vous informer que je serai présent à l'événement Grand Océan qui aura lieu du 7 au 9 octobre à la Cité de la Mer à Cherbourg. J'aurai notamment l'occasion d'y faire une conférence sur le sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Il y aura aussi plein de scientifiques, des marins, des explorateurs qui seront tous là pour vous parler d'océan et vous partager leur passion. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir les liens en description. Parmi l'ensemble des menaces qui pèsent sur les océans, l'une des plus redoutables est certainement la pollution plastique. Produit dans des quantités monstrueuses, ce matériau qui a révolutionné le quotidien de l'espèce humaine se retrouve désormais présent dans la quasi-intégralité des écosystèmes aquatiques et perturbe leur fonctionnement. Si les impacts de cette pollution font désormais l'objet de nombreuses recherches scientifiques, il est cependant toujours difficile de mesurer son ampleur, tant en termes de quantité de déchets, mais aussi vis-à-vis des distances que ceux-ci peuvent parcourir. Car oui, les plastiques voyagent énormément. Si la plupart d'entre eux finissent par se concentrer sous les tropiques, au sein de gigantesques tourbillons appelés des gyres océaniques, ces zones s'avèrent en réalité interconnectées par différents courants et peuvent ainsi faire voyager les déchets d'un océan à un autre. En 1991, un cargo voyagea par exemple du Japon jusqu'aux États-Unis en perdant par-dessus bord l'une de ses cargaisons. Seul problème, celle-ci contenait en réalité près de 30 000 jouets, dont une quantité très importante de canards en plastique jaune et qui fut libérée en plein Pacifique. Pendant plus de 10 ans, ces canards flottèrent alors sur l'océan avant d'être retrouvés sur les côtes du monde entier, de l'Australie au Canada, en passant même par le Royaume-Uni. Si cette histoire nous apprend donc une chose, c'est qu'un plastique jeté à la mer, il peut finir par faire le tour de la planète et voyager sur des distances gigantesques. Or aujourd'hui, les scientifiques s'aperçoivent que ces déchets globetrotters, eh bien ils ne sont plus tout seuls. Certains d'entre eux apparaissent en effet colonisés par des organismes marins et qui vont les utiliser comme des embarcations. C'est ce qu'on appelle l'effet radeau. Des radeaux dans l'océan, il y en a en réalité toujours eu. Vous pouvez par exemple choisir de faire du stop sur la carcasse d'un arbre mort, de naviguer sur un îlot de sargasses, ou encore d'attendre l'éruption d'un volcan sous-marin pour embarquer sur une mer de pierre ponce. Cependant, avec le temps, une nouvelle génération de radeaux a fait son apparition, les déchets plastiques. Alors c'est sûr, c'est moins glamour que du bois flotté, mais ces nouvelles embarcations ont aussi leurs avantages. Car pour voyager sur l'océan, les surfaces plastiques semblent en effet plus résistantes que les supports naturels, possèdent une meilleure flottabilité et surtout sont présentes dans des quantités qui ne cessent d'augmenter. En conséquence, ces déchets se retrouvent aujourd'hui de plus en plus colonisés par différents animaux marins. Voici par exemple une bouteille recouverte de bryozoaires, un bouchon sur lequel de petits vers ainsi que des crustacés se sont fixés, ou encore une tongue sur laquelle des huîtres ont fini par pousser, ce qui est pour le moins original. En quoi est-ce un problème, me diriez-vous? Tout simplement car certains de ces organismes explorateurs sont en réalité des espèces dites introduites. C'est-à-dire que les plastiques vont réussir à les faire voyager jusque dans des mers qu'elles n'auraient jamais pu atteindre en temps normal. Ces introductions peuvent alors finir par causer de graves perturbations écologiques, notamment si ces nouveaux arrivants se transforment en espèces invasives. Le mélange d'espèces entre les océans du monde entier est en réalité déjà en cours. Fixés sur la coque des navires ou transportés dans leurs réservoirs d'eau, de nombreux organismes marins ont en effet déjà été introduits d'une mer à une autre, en raison du trafic maritime. Mais aujourd'hui, les plastiques pourraient finir par exacerber ce problème, en permettant à de nouvelles espèces de voyager et d'étendre leurs aires de répartition géographique. En outre, ces déchets sont également à l'origine d'un phénomène passionnant qu'on appelle l'adsorption. À ne pas confondre avec l'absorption, l'adsorption est causée par les propriétés chimiques des plastiques qui ont tendance à attirer à leur surface une large gamme de composés, comme des polluants provenant d'activités humaines, mais aussi divers nutriments. Ces surfaces, tapissées parfois de substances nutritives, peuvent alors se transformer en véritables lotissements pour du plancton, des bactéries ou encore des virus. Or, parmi ces micro-organismes, certains d'entre eux peuvent s'avérer relativement dangereux. Des bactéries pathogènes de la famille des vibrios, comme le choléra, ou encore des microalgues toxiques appartenant à l'espèce Ostreopsis ont par exemple été détectées sur certains plastiques dérivant en mer. À terme, il est donc possible que ces déchets contaminés puissent favoriser l'apparition et la diffusion de nouvelles épidémies dans les océans, notamment s'ils se retrouvent au contact ou ingérés par d'autres espèces. Connaître le voyage des plastiques est donc aujourd'hui un très grand enjeu de recherche. Loin d'être uniquement une pollution visuelle ou un désagrément pour l'estomac des baleines, la présence de ce matériau dans le milieu marin pourrait en réalité finir par induire de grands bouleversements biologiques.
Voilà donc une raison supplémentaire de lutter à notre échelle et de tenter de réduire l'utilisation des plastiques au quotidien, tout en gardant en tête qu'il est aussi important d'interpeller les pouvoirs publics, afin que ceux-ci mettent en place de réelles mesures préventives. Car malheureusement, ce n'est pas qu'avec l'interdiction des touillettes à café que nous allons réussir à avancer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir à travers un like ou un commentaire. Effectivement, hein, ça faisait un petit peu longtemps qu'on s'était pas vu, depuis janvier, il n'y a pas eu trop le temps là, de sortir des vidéos sur cette chaîne YouTube, mais vous inquiétez pas, c'est parce qu'il y a énormément de projets autour, un projet notamment de livres, un projet de vidéo pédagogique que je vais essayer de retransformer pour pouvoir les publier sur cette chaîne, et aussi un projet de documentaire, un documentaire de 20-30 minutes qui sortira peut-être d'ici la fin de l'année, sur l'expédition en mer Noire sur laquelle j'ai embarqué là il y a bientôt 1 an de ça, donc ça va être vraiment un projet vraiment fou, ça va être vraiment un petit bébé, un petit bijou que je vais essayer de vous polir au fil des prochaines semaines et des prochains mois. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à mes différents réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, Instagram, Facebook ou encore même TikTok. Tout ça est en description. D'ici là, on se revoit avec de beaux projets d'ici la fin de l'année et en 2023. Et je vous dis à très vite. Ciao!